La trahison est une blessure universelle. Imaginez ceci. Un matin, tout semble normal. Vous vous réveillez avec l'impression que votre monde est en ordre. Mais en un instant, tout bascule. Vous découvrez une vérité cachée. Un acte que vous n'auriez jamais cru possible. La trahison frappe comme un coup de tonnerre, laissant derrière elle un champ de ruines émotionnelles. C'est peut-être là que vous en êtes aujourd'hui, en cherchant des réponses, ou simplement un peu de réconfort. Ce que vous ressentez, cette douleur vive, ce mélange de colère, de tristesse et de confusion, est profondément humain. Et c'est aussi un des thèmes les plus anciens de notre existence. Les stoïciens, comme Épictète, Sénèque ou Marc Aurèle, ont écrit sur la nature de la douleur, de la perte et des épreuves, et leurs réflexions sur la trahison résonnent encore aujourd'hui. Mon objectif, ici, est de vous accompagner à travers cette expérience. Non pas en minimisant votre douleur, mais en vous aidant à la transformer en quelque chose de puissant, un outil pour grandir, pour comprendre le monde, et surtout, pour reprendre le contrôle sur votre vie. Prenez une profonde inspiration. Nous allons explorer ensemble les différentes facettes de la trahison, pas à pas. À la fin, je vous promets que vous verrez cette épreuve sous un angle différent. La trahison est une des expériences humaines les plus bouleversantes. Pourquoi? Parce qu'elle touche à quelque chose de fondamental, la confiance. La confiance est le ciment des relations humaines. Lorsque nous faisons confiance à quelqu'un, nous lui donnons une part de nous-mêmes, un espace dans notre esprit où il ou elle peut exister en paix. Et quand cette confiance est brisée, ce n'est pas seulement la relation qui s'effondre, c'est aussi une partie de nous-mêmes. Imaginons une amitié de longue date. Vous partagez vos secrets, vos rêves, vos peurs. Un jour, vous apprenez que cet ami a divulgué vos confidences ou a agi contre vous dans l'ombre. Ce n'est pas seulement l'acte qui fait mal, mais la signification derrière cet acte. Tu ne m'estimais pas autant que je t'estimais. C'est comme si une partie de votre identité, liée à cette relation, s'effaçait brutalement. Le rôle des émotions dans la trahison. Face à la trahison, plusieurs émotions surgissent. La colère, souvent explosive, comment a-t-il osé me faire ça? La tristesse, un vide profond. Je pensais que je comptais pour cette personne. Le doute, qui peut être paralysant. Est-ce que je suis trop naïf? Comment ai-je pu ne pas le voir? Ces émotions, bien que douloureuses, sont naturelles. Elles témoignent de l'importance de cette relation pour vous. Le stoïcisme nous enseigne de ne pas rejeter nos émotions, mais de les observer comme des phénomènes naturels. En les comprenant, nous pouvons éviter qu'elles ne nous contrôlent. Lorsque nous vivons une trahison, il est tentant d'essayer de rationaliser ou d'éteindre nos émotions pour ne pas paraître faibles. La société valorise souvent la résilience instantanée, ce qui pousse beaucoup de personnes à refouler leur douleur. Mais voici une vérité essentielle, ignorer votre douleur ne fait que la renforcer. Les émotions que nous n'exprimons pas ou que nous ne comprenons pas s'accumulent, comme des braises sous la cendre, prêtes à s'enflammer à tout moment. Reconnaître votre douleur n'est pas un signe de faiblesse, mais une preuve de courage. Il est naturel de ressentir de la tristesse, de la colère, ou même de la honte après une trahison. Ces émotions sont la réponse humaine à une blessure de l'âme, tout comme une coupure provoque une douleur physique. Vous ne jugeriez pas un bras cassé. Pourquoi jugeriez-vous une blessure émotionnelle? La trahison nous emprisonne souvent entre deux temporalités toxiques. Le passé, où nous ressassons ce qui est arrivé. Comment ai-je pu être aussi aveugle? L'avenir, où nous anticipons la répétition de la douleur. Je ne pourrai jamais refaire confiance. Mais voici une vérité importante. Ni le passé ni l'avenir ne sont réels dans le moment présent. Le passé est un souvenir, une reconstruction de ce qui s'est produit. L'avenir est une projection, un imaginaire. Seul le présent est tangible. Marc Aurèle, empereur et philosophe stoïcien, écrivait « La vie de l'homme n'est qu'un instant. Ce qui est à nous, c'est de vivre le moment présent comme il se doit. Concentrez-vous sur ce que vous pouvez faire maintenant pour apaiser votre douleur. Prenez soin de vous physiquement. Reposez-vous, hydratez-vous.
Faites de l'exercice doux comme une marche ou du yoga. Votre corps est lié à votre esprit, et un corps bien traité apaise l'esprit. Pratiquez la pleine conscience. Asseyez-vous en silence et concentrez-vous sur votre respiration ou sur les sensations de votre corps. Cela vous ramène à l'instant présent. Identifiez une petite action constructive. Cela peut être aussi simple que ranger une pièce, écrire vos pensées ou appeler un ami de confiance. Ces petites victoires vous rappellent que vous avez encore du pouvoir sur votre vie. Un exemple concret. Sortir de la spirale mentale. Imaginons une personne, Claire, qui découvre que sa meilleure amie a révélé un secret très personnel. Le choc est brutal, et Claire passe ses journées à ruminer. Comment a-t-elle pu me faire ça? Je lui ai fait confiance pendant des années. Je ne vais plus jamais pouvoir me confier à quelqu'un. Dans cet état, Claire vit dans une boucle mentale qui alimente sa douleur. Mais si elle adopte une approche stoïcienne, elle peut commencer à dénouer cette spirale. Accepter la douleur. Claire écrit dans son journal « Je suis triste et en colère. Je ressens un vide dans ma poitrine. C'est normal après ce qu'il s'est passé. » Elle valide ses émotions au lieu de les rejeter. Distinguer les faits des jugements. Le fait est que son amie a révélé un secret. Mais penser que cela signifie qu'elle est naïve ou indigne de confiance est une interprétation. Claire commence à questionner ses jugements. Est-ce vraiment vrai? Ou est-ce que j'amplifie ma souffrance? Revenir au présent. Claire décide de se concentrer sur ce qu'elle peut contrôler aujourd'hui. Elle passe un appel à une amie de confiance, médite pendant 10 minutes, puis réfléchit à comment poser des limites dans ses futures relations. Votre douleur, une opportunité de transformation. Accepter votre douleur ne signifie pas l'aimer ou l'embrasser aveuglément. Cela signifie simplement reconnaître qu'elle est là, sans lutter contre elle. Imaginez la douleur comme une vague. Si vous essayez de la repousser, elle vous renversera. Mais si vous apprenez à flotter avec elle, elle finira par perdre de son intensité. Dans cette étape, rappelez-vous que la trahison ne vous définit pas. Vos émotions sont le signe que vous êtes humain, que vous avez aimé, fait confiance, espéré. Et c'est précisément cette capacité à ressentir qui, une fois maîtrisée, vous permettra de transformer cette épreuve en une force intérieure. La trahison en dit souvent plus sur celui qui trahit que sur celui qui est trahi. Cette personne a agi selon ses propres peurs, désirs ou failles. Peut-être avait-elle peur de perdre quelque chose. Peut-être cherchait-elle à combler un vide en elle-même. Ces motivations n'excusent pas ses actes, mais elles les expliquent. Prenez un exemple concret. Un collègue qui vous vole une idée pour se mettre en avant. Pourquoi agit-il ainsi? Peut-être est-il obsédé par sa carrière. Peut-être a-t-il été conditionné à voir le monde comme une compétition. Cela ne change rien à la douleur que vous ressentez, mais cela peut vous aider à ne pas personnaliser l'acte. Vous n'êtes pas responsable de la trahison. Un piège courant après une trahison est de se blâmer. Peut-être que j'ai trop donné. J'aurais dû être plus prudent. Bien que l'autoréflexion soit saine, elle peut devenir destructrice si elle vire à l'autocritique constante. Rappelez-vous, la trahison est une décision que l'autre a prise. Vous n'êtes pas coupable de ses choix. Les stoïciens parlent de préférences indifférentes, des choses qui ne sont ni bonnes ni mauvaises en elles-mêmes, mais qui dépendent de la façon dont nous les utilisons. La trahison est un de ces événements. Elle peut nous détruire ou nous renforcer, selon notre réaction. Voici comment transformer cette expérience en quelque chose de positif. Tirez des leçons. Quels signes avez-vous ignorés? Cela peut vous aider à mieux discerner à l'avenir. Renforcez vos limites. Peut-être que cette trahison révèle un besoin de poser des limites claires dans vos relations. Redéfinissez vos priorités. Cette épreuve peut être une occasion de réévaluer ce qui est vraiment important pour vous. Le pardon est souvent mal compris. Beaucoup pensent que pardonner signifie excuser ou oublier l'acte de trahison. Ce n'est pas le cas. Pardonner,
Ce n'est pas prétendre que la douleur n'a jamais existé ou que l'acte n'était pas grave. Pardonner, c'est décider de ne plus laisser cette douleur dicter votre vie. Imaginez que vous portez un sac à dos rempli de pierres. Chaque pierre représente une émotion négative liée à la trahison, la colère, le ressentiment, la rancune. Plus vous gardez ces émotions en vous, plus le sac devient lourd. À chaque pas, il vous ralentit, vous fatigue et vous empêche d'avancer. Pardonner, c'est déposer ce sac à dos. Ce n'est pas nier qu'il a existé ou oublier qu'il a été lourd. C'est simplement choisir de ne plus le porter. Les stoïciens, et en particulier Marc Aurèle, nous enseignent que la rancune est une forme d'esclavage mental. Lorsque vous vous accrochez à la colère ou au ressentiment, vous devenez prisonnier de vos propres émotions. C'est comme si la personne qui vous a trahi continuait à exercer un pouvoir sur vous, même après l'événement. Marc Aurèle écrivait « L'âme est teintée par la couleur de ses pensées. Si vos pensées restent fixées sur la haine ou la vengeance, elles imprègnent votre esprit de noirceur. Pardonner, c'est reprendre le contrôle de votre propre esprit et décider de la couleur que vous voulez lui donner. Pardonner ne signifie pas que vous devez rétablir la relation ou accorder une seconde chance à la personne. Le pardon est un acte intérieur, un processus que vous faites pour vous-même, pas pour l'autre. Vous dites, en substance, je ne te permets plus de contrôler mes pensées et mes émotions. Je choisis de me libérer de cette charge émotionnelle. Gardez-vous rancune envers quelqu'un? Prenez un moment pour réfléchir. Chaque fois que vous ressentez cette rancune, votre esprit est ramené à l'acte de trahison. Vous revivez la douleur encore et encore, comme si elle venait de se produire. Ce cycle est épuisant. Les stoïciens nous encouragent à poser cette question fondamentale. Ce ressentiment m'aide-t-il à vivre une vie meilleure? La réponse est presque toujours non. Le ressentiment n'apporte ni justice ni paix. Au contraire, il entretient l'amertume et freine votre capacité à avancer. Un exemple simple. Imaginez une dispute avec un collègue. Vous gardez une rancune pendant des mois. Chaque fois que vous le voyez, votre humeur s'assombrit et votre esprit s'agite. Pendant ce temps, votre collègue peut avoir oublié l'incident ou ne pas être affecté du tout. Vous êtes donc le seul à souffrir de cette rancune. Pardonner ne signifie pas l'excuser. Cela signifie simplement refuser de continuer à souffrir. Après une trahison, il est naturel d'avoir peur de se réengager. Mais une vie sans confiance est une vie isolée. Réapprendre à faire confiance, c'est accepter le risque, tout en étant plus attentif. Observez les actions des autres plutôt que leurs paroles. Prenez votre temps pour établir une connexion. Communiquez vos attentes et vos limites dès le début. La confiance commence par soi-même. La clé pour faire confiance à nouveau aux autres est de rétablir la confiance en vous-même. Croyez en votre capacité à gérer une éventuelle nouvelle déception. Vous avez survécu à une trahison, et vous êtes plus fort que vous ne le pensez.